Et si on commençait par le principal? Bonne année. Et bonne année à vous. Bonne année à vous. Meilleurs vœux, que du bonheur, que de la santé. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Et pourquoi est-ce qu'on fait une vidéo de fin d'année? Pour faire un peu le récapitulatif de l'année 2023 et aussi voir un peu nos projets 2024. Mais avant ça, on va peut-être vous dire où on était. Qu'est-ce qu'on a fait ces derniers temps, depuis la dernière vidéo? La dernière vidéo où vous nous avez suivis au long cours, elle date des bisons de la Pologne. Parce que les 3 vidéos suivantes étaient des vidéos thématisées. Donc, si on reprend tout petit peu le fil à partir de cette vidéo de Pologne. Qu'est-ce qu'on a fait? Donc, reprenons même encore un peu avant. On est revenu du Népal. Et puis, on a commencé à monter nos vidéos, mais on était lent, on avait de la lenteur à se mettre dedans. Et en mai, juste avant qu'Olivia passe ses examens de fin d'année, on a décidé de vous faire 2 vidéos par semaine, le lundi et le jeudi. Comme les délais étaient assez longs, il était quand même peut-être temps de faire une mise à jour, de vous dire voilà où on en est, où on est aujourd'hui. Parce que oui, monter des vidéos comme celle du Népal, ça nous prend pas mal de temps. Et donc voilà, ce serait dommage de vous laisser dans l'inconnu en attendant la sortie de la 4e vidéo. Jusque-là, tout va bien. Vous nous avez suivis jusqu'en septembre-octobre où on a sorti chaque semaine 2 vidéos. À partir de ce moment-là, on a fait une petite pause pour vous sortir des vidéos plutôt thématisées. Mais la dernière vidéo où vous nous avez vraiment suivis 2 fois par semaine, elle date de la Pologne. Tout à fait, la dernière vidéo vraiment en voyage. Et depuis lors, qu'est-ce qu'on a fait? On est repassé par la Belgique, on est parti en France, on a traversé cette France de haut en bas, de bas en haut. On avait envie, en étant près des Pyrénées, de toucher la neige. Est-ce que vous avez vu ce magnifique panorama? Et on est revenu faire les fêtes de fin d'année avec nos proches. Une belle surprise. Voilà, en Belgique, on est revenu un peu sur nos terres. Et après, ici, c'est le dernier jour où est-ce qu'on est? Nous sommes à la mer du Nord de la France. Oui, parce qu'en fait, on a passé la frontière, parce qu'en Belgique, il n'y a pas de camping-car park. Et on s'est dit qu'on allait se mettre dans un camping-car park pour avoir plus de facilité pour l'électricité et tout ça. Parce que oui, en hiver, il n'y a pas beaucoup de soleil pour le panneau solaire. C'est une vidéo qui a pour but de vous faire une rétrospective de 2023. Se replonger dans ce qu'on a vécu en 2023 pour mieux savourer aussi ce qu'on va vivre après en 2024. Fêtons d'abord le nouvel an. Oui. Est-ce qu'on vous a souhaité nos meilleurs vœux? Oui, on l'a déjà fait. Alors, on peut cocher le numéro 1. Alors, oui, on a notre tablette avec qui s'est éteinte d'ailleurs, parce qu'on parle tellement brouillon, qu'elle s'est déjà éteinte. On a un petit brouillon pour pas perdre le fil, pour savoir de quoi on va parler. Donc, alors, le point 1, c'était l'introduction. Je pense qu'on a fait une jolie introduction. On vous a souhaité nos meilleurs vœux. Le point 2, où est-ce qu'on est? Eh bien, exactement à Brédunes. Donc, en gros, c'est le point le plus au nord du nord qui existe en France. Oui. Alors, après avoir fait le nord du nord de l'Europe continentale, nous avons fait le nord de la France. Alors, le chapitre 2, les superlatifs. Eh bien oui, c'est le moment de se plonger vraiment dans les chiffres de nos vidéos. La vidéo qui a été le plus regardée sur notre chaîne YouTube en 2023. À votre avis, c'est laquelle? Eh bien, c'est notre vidéo sur Kuala Lumpur, la première fois à Kuala Lumpur. Alors, c'est une vidéo qui a été vue quasiment 120 000 fois. Donc, c'est une vidéo qui a fait boum. Ouais. Et c'est une vidéo que je ne m'attendais vraiment pas parce qu'elle était montée très rapidement. On courait dans tous les sens. Enfin, c'était un... Ouais, on ne s'attendait pas à ce qu'elle fonctionne si bien. Et c'est vrai que cette vidéo a vraiment explosé. Après la Thaïlande et Laos, on a cherché une nouvelle destination à faire en famille. Quoi de mieux que de laisser finalement le destin choisir pour nous? Plus qu'à ouvrir Google et taper dans la barre de recherche que voir en Asie du Sud-Est. Et là, c'est la surprise, c'est Kuala Lumpur qui est sorti de top position. Alors, ce qui est génial, c'est qu'on n'a pas encore été là-bas. Et en plus, on peut y rester 3 mois sans visa. Bon super trajet, hein. Ouais. Belle entrée en matière. Dans nos 2 dernières vidéos, on a débarqué à l'aéroport de Kuala Lumpur en pleine nuit. On a dormi dans un hôtel sans fenêtre et le lendemain matin, on a découvert un pays merveilleux. Nous avons eu une chouette première impression. You welcome is a sama. Il faut le dire, on s'attendait pas du tout à ça. Et ça nous a remotivés aussi pour la suite. Exactement, parce qu'en fait, en sortant de 2022, on avait un petit coup de mou. Et cette vidéo, c'est pas la première de 2023, je pense à la 2e ou 3e de 2023. Elle a fait un boom. Et on a vécu, vous savez, quand vous scrollez, enfin, peut-être pas vous savez, mais nous, on l'a vécu. On scrolle et on prenait 1000 vues. On scrolle,
10 000 vues. On scrolle, ça, 50 abonnés. Et franchement, en termes de dopamine, c'est génial. Évidemment, qui dit celle qui a le plus de vues, on va pas être orgueilleux, on va vous présenter celle qui a eu le moins de vues. Oui. Et celle-là, c'est malheureusement, en plus, un de mes coups de cœur. Oui, ben oui, je vais faire le roulement de tambour qui n'est pas un roulement de tambour. Celle qui a été le moins vue de nos vidéos en 2023, c'est... C'est Petite triqueuse brave les montagnes. C'est une vidéo qui a fait 1447 vues. Voyageurs, bienvenue dans le récit de notre 5e journée de marche sur le tour des Annapurna au Népal. Aujourd'hui, nous vous emmenons entre Gaza et l'été, dans ce qu'on pourrait considérer comme la plus belle journée de randonnée. Bon, par contre, cette fois-ci, nous sommes prévenus, cette journée sera longue. Car oui, nous avons dû modifier légèrement notre itinéraire suite aux événements de l'épisode précédent. C'est malheureux parce que franchement, on y a mis beaucoup de cœur à cette vidéo. On l'aimait bien et c'est un des meilleurs moments aussi de notre vie. C'est une des vidéos du Trek au Népal. Je pense que c'est la troisième vidéo de la série. Et c'est vrai que clairement, elle a pas été vue beaucoup. Voilà. Est-ce que le titre accrocheur n'était pas présent? Est-ce que la vignette n'était pas chouette? Est-ce que c'est... On nous appelle, tiens. Je sais pas si c'est C'est l'algorithme YouTube. Donc elle est négative parce qu'il n'y a pas beaucoup de vues, mais elle est positive parce que l'expérience était tellement waouh. Ouais. Mais ça, on va en reparler un petit peu plus tard. Maintenant, la vidéo la plus effrayante. Alors, moi, il n'y a pas une vidéo la plus effrayante. J'en ai, je pense, 3 cette année. C'est celle en avion. Alors, il n'y a rien à faire. Je déteste l'avion. Si vous ne le savez pas encore, c'est vraiment une horreur pour moi de prendre l'avion. Et donc, on filme dans l'avion. On essaye de garder le sourire, la patate, mais je déteste ça. Et donc, pour moi, j'ai super peur en avion. Et donc, c'est vraiment des vidéos que je n'aime pas du tout tourner. J'aimerais bien être endormie pendant tout le trajet. Malheureusement, ça ne marche pas. Et donc, qui gère les enfants pendant ce temps-là? Eh ben, c'est moi. Non, c'est pas lui. C'est les télés des avions. Est-ce que ça veut dire qu'on va prendre moins l'avion en 2024? Je vous répondrai ça en fin de vidéo. Alors, la plus effrayante pour toi? Ah oui, c'est ce que j'allais dire. Quel est le moment le plus effrayant dans nos vidéos? Donc, on a filmé une vidéo, on a eu la chance d'aller voir des ours dans un shelter. On a eu le bruit de l'ours. Et il y a eu un moment où, en pleine nuit, je me suis décidé d'aller retourner au camping-car pour aller chercher quoi au final? Qu'est-ce que j'ai été chercher? Ah, le café peut-être, non? Non, c'était quelque chose à manger, je sais plus. Mais en tout cas, on nous avait dit qu'on pouvait sortir du camping-car une heure après le coucher du soleil. Qu'on pouvait sortir de notre shelter. Ah oui, 1 heure après le coucher du soleil, qu'on pouvait tous retourner au camping-car si les enfants voulaient ou quoi que ce soit. Et effectivement, on a attendu cette heure en sortie de shelter pour aller chercher les affaires dans le camping-car. Et en revenant du camping-car, quelques minutes après, je suis tombé nez à nez avec un ours. Et là, instinctivement, je dis à Benoît, rentre! Là, je fais du bruit, hein. Là, je dis, Benoît, rentre, il y a un ours! Et là, il y a l'ours qui commence à cavaler. Mais au fait, l'ours, évidemment, il fait pas marche arrière. Donc, au fait, il donne l'impression de courir vers Benoît. Mais il courait pas vers Benoît, il s'enfouillait. Mais pour courir vers Benoît, il a fait une boucle. Il était vers Benoît et puis il est reparti en marche arrière, enfin, dans l'autre sens. Ouais, j'ai eu peur. J'ai eu peur pour lui. Alors, sur le coup, j'ai fait le bonhomme, j'avoue. Et en y repensant quelques mois après, je me dis que j'ai eu un petit peu de chance. Ouais. Moi, en tout cas, j'ai eu très peur. La vidéo dont on est le plus fier. Arrêtez, je suis fier de toutes les vidéos qu'on sort. Alors au début, on était toujours en mode oui, il faut vraiment qu'elles soient nickel pour la sortir. Maintenant, on les sort. Alors, sinon, on les sort jamais. Sinon, on les sort jamais. Et c'est pour ça qu'en mai, on a essayé de faire 2 vidéos par semaine. Et ça, c'était un coup de boost pour moi. C'est-à-dire que je devais filmer, monter, la sortir. Il n'y avait plus cet aspect de j'ai le temps et tout ça. Et puis en octobre, on a décidé de faire des thématisés. Et là, je pouvais prendre mon temps. Mais le problème, et on en parlera en fin de vidéo, c'est qu'on prend trop notre temps. Tu prends trop ton temps. Voilà. Je suis fier de toutes les vidéos qu'on a tournées, montées, filmées, dérochées, tout ce que vous voulez. Il n'y a pas une vidéo où je me dis « Ah oui, non, celle-là, je l'aime pas ». Ouais. Moi, il y en a quand même une vidéo qui ressort un peu du lot. C'est celle qu'on a filmée au Cap Nord et où on a vu les orques dauphins. Voilà, celle-là, on avait envie de voir quelque chose, on voulait le montrer, on voulait le filmer, et je pense que la vidéo, en tout cas, dans le montage, tu as vraiment réussi à faire ressortir cette attente et puis ce contentement quand on les a vus.
Ce coup-ci, on les a vus. On les a bien vus. On les a très bien vus, on les a suivis pendant 1h15, 1h30. Et aussi, finalement, cette vidéo, elle s'est terminée en apothéose par le... Enfin, je sais pas si c'est la fin de la vidéo, mais en tout cas, la journée s'était terminée en apothéose par un moment qu'on a passé au Cap Nord où on a mangé des fromages, du saucisson. On a vraiment vécu l'instant avec Yoko qui dit « I love this moment ». Comment transformer chaque moment en moment de fête? Le Cap Nord. Ne se rue pas sur les apéritifs. Et au fait, ouais, j'ai vraiment adoré ce moment-là aussi. Et je trouve que la vidéo l'a bien fait ressortir. Et ouais, ça, c'est mon petit coup de cœur. Pour comprendre le backstage de cette petite partie au Cap Nord, alors déjà, quand on fait une course à l'animal en Cap Nord, on ne sait pas si on va en voir. Et donc, c'est vous et votre chance. Et donc, on part toujours du principe que, quelle que soit l'issue, on devait sortir 2 vidéos par semaine. C'est pas grave. Vous êtes là pour nous et pas forcément pour ce qu'on voit. Mais au moins, voyez un peu le backstage. Et le backstage du Cap Nord, il est très simple. En fait, on a été faire la fameuse photo et vidéo au Cap Nord. Et quand on est revenu à notre camping-car, on a vu un monsieur sortir de son camping-car, une bouteille de bière. Il allait les fêter le moment. Et ce moment-là, on s'est regardés tous les deux et on s'est dit, mais en fait... C'est lui qui a raison. En fait, ce moment était vraiment décisif pour la suite de notre vie, je pense. Je pense que c'est vraiment un de ces moments qui reste gravé toute notre vie. Parce qu'on s'est dit, mais nous, on vit le moment et puis dans 3 jours, ça va être oublié. Et au fait, non, prenons le temps, arrêtons-nous, fêtons aussi ce moment avec les enfants pour que ça reste un moment gravé dans les mémoires. Et on l'a fait. Ouais, on a enfin pris le moment de couper du fromage, du saucisson, de taper un verre de vin qui nous restait. C'était l'occasion de fêter quelque chose. Et ce jour-là, on s'est dit, on va devoir refêter toutes les fêtes. Ouais. C'est un truc de malade. Il a fallu ce moment-là pour se rendre compte qu'on ne fêtait pas toujours tout. Oui, on ne profitait pas assez et que finalement on gardait très peu de souvenirs de ce qu'on vivait. Et au fait, en prenant vraiment le pli de se dire on va le fêter, on va vraiment faire quelque chose, rendre ce moment vraiment exceptionnel, a fait qu'on s'en souvient. Je comprends que tu sois fier de cette vidéo. Ouais, moi j'aime bien. Alors la vidéo la moins chouette à filmer. Ah bah oui, il y a des trucs qui sont parfois pas chouettes à filmer. Ouais. Il y en a une. Direct, tu l'as en tête? Ouais, c'était celle où on n'a pas trouvé de maison en Suède. Ah. Celle-là, c'était un peu une déception. Je ne pensais pas qu'on la filmerait. Je pensais franchement qu'on allait vivre cette aventure suédoise. Et elle a été un peu, c'était un peu coupé dans l'élan et on a décidé de changer de plan. Et donc voilà, cette vidéo-là, c'était un peu, j'avais peur aussi de décevoir beaucoup les personnes qui nous suivaient aussi pour cette aventure en Suède. Pour moi, c'était la moins gaie à faire et il a fallu la faire, il a fallu la sortir. On l'a fait et puis voilà, après on passe à autre chose. Dans mon cas, c'est Penang. Alors j'explique. Parfois, je fais la grève du vidéaste. J'explique. En fait, on arrive à Penang, en Malaisie. C'est une île, c'est extraordinaire. C'est l'île de la Tortue. C'est un endroit qui est merveilleux. C'est quelque chose qui est à voir. Et je dois malheureusement... On mange très bien. Je dois malheureusement, parfois, prendre du temps pour filmer. Alors, c'est là où le job, il est ingrat. C'est là où on dit, ouais, youtubeur, c'est vraiment chouette. Non, parce qu'on vit pas toujours le moment comme on le voudrait. Alors, le mieux, c'est quand on n'a ni appareil photo, ni caméra, et on profite du moment... Et ça, c'est génial. Mais quand vous devez filmer, vous n'avez pas toujours le temps d'en profiter. Je dois parfois être en avant-plan, en arrière-plan. Je dois parfois courir, faire des rushs. Et ce jour-là, j'ai fait la grève du vidéaste. J'en ai eu marre. Il ne voulait plus filmer. J'en avais marre. Il y a des jours comme ça, je vous avoue, j'en avais marre. La plus fun. La plus fun à filmer. Enfin, la plus fun à filmer, à vivre. Voilà, la plus fun. Alors, moi, la plus fun à vivre, oui, c'était la visite d'une maison en Suède. Celle avec, vous vous rappelez, avec l'antenne 5G. Cette maison, quand on est arrivé, on s'est fait... Magnifique coucher de soleil. Franchement, c'est super. La vue est dingue. Et le patio de la maison a vu cette vue de dingue. Une vue sur la Laponie avec les champs, la brume, le coucher de soleil, la forêt au loin. C'est magnifique. J'ai hâte de la voir. Elle est splendide. Le patio, il est super grand. C'est beau. Les fondations ont l'air d'être en bon état. Waouh, je suis amoureuse.
C'était un peu la maison de nos rêves, clairement. Moi, je l'ai adoré. J'adorais le décor, j'adorais la vue, en dehors de l'antenne 5G. J'ai adoré la filmer parce qu'on a fait un peu le tour de la maison. Et puis surtout, on a été s'asseoir à l'intérieur parce que le premier porche était ouvert. Et donc, on s'est assis avec Benoît à l'intérieur et on a un peu fait comme si on vivait là. On s'est immergé dans ce porche à discuter, voilà, comme si on était chez nous et tout ça. Bon, je sais pas si c'était peut-être pas autorisé, mais c'était très fun. En tout cas, j'ai passé vraiment un très très bon moment, voilà, à faire comme si c'était chez nous. Et voilà, ouais, j'ai bien aimé. Il n'y aurait pas eu l'antenne. Ah ouais, celle-là, elle aurait peut-être pu nous faire reprendre racine quelque part, mais bon, finalement. Le pire, c'est que maintenant, je vois plus que ça. Les antennes électriques, enfin, on se rend compte qu'il y en a partout. Des antennes 5G, des antennes 12G, 14G, des trucs, des trains. Et en réalité, est-ce qu'on n'était pas trop... Est-ce qu'on n'a pas été trop difficile? Je ne sais pas, en tout cas, voilà, ce sera pour une autre vie. Et moi, celle qui était la plus chouette à filmer, vous vous souvenez, on a raconté un petit peu au début de vidéo que ce qui était chouette avec les animaux au Cap Nord, c'était de suivre notre péripétie pour peut-être voir un animal. Et on a tenté le coup, non pas avec les ours, enfin on l'a fait avec les ours aussi, on y est arrivé, et on a tenté avec les bisons en Pologne. Et là aussi, j'ai bien aimé filmer là, j'ai bien aimé vivre ces moments, parce que de nouveau les bisons, c'est un animal qui se trouve dans son état sauvage, c'est vous et votre chance. Ce qui était surtout marrant sur cette vidéo-là, c'est qu'à la base, on allait de poste en poste pour essayer de voir les bisons, on les voyait pas, et on s'était même limite résolu à se dire on les verra pas. Voilà, c'est un peu la loose, mais c'est comme ça. Bon, on a l'habitude, on a l'habitude de vouloir voir des trucs et de pas les voir. Nous, on n'a pas de chance dans les animaux, normalement. Quoi qu'en 2023. Voilà, et au fait, à ce moment-là, on voulait retourner à un spot où on s'était mis, et Benoît, le grand roi du GPS, n'a pas su suivre le GPS. ça c'est Benoît, il voit une route, et puis il est tellement dans son monde qu'il la prend alors que le GPS lui dit de tourner. Voilà, ça c'est Benoît. Mais grâce à ça, voilà, en se perdant, on est tombé sur ce troupeau, ce tas de bisons. Et c'est vraiment, je roule et je me dis, tiens, il y a des trucs. Oui, d'abord, on se dit, tiens, il y a des vaches dans un enclos, parce qu'on est un peu loser sur ce coup-là. Et on se dit, il y avait des piquets devant elle. Ah, je dis, c'est des bisons qui ne sont pas en liberté, c'est des bisons dans un enclos. Ouais, et en fait, les piquets, il n'y avait plus vraiment de clôture. Hein. C'était juste un petit bout de clôture, et puis le reste, c'était tout à fait libre. Et en fait, ils se baladaient juste là. Ils venaient du bois. À l'aube, nous nous levons avec l'espoir d'apercevoir les majestueux bisons depuis la tour d'observation. Le soleil perce la brume, offrant un tableau sublime. L'air est empreint de mystère. Au loin, on entend les meuglements des bisons. Mais à notre déception, aucune silhouette ne se dessine à l'horizon. Nous décidons alors de tenter notre chance ailleurs. Faire une seconde tour, nichée au plus profond de la forêt. Pourtant, là aussi, la nature garde ses secrets bien gardés. Presque résignés à attendre la tombée de la nuit, moment où les bisons sont plus enclins à se montrer, nous faisons route vers notre spot pour la journée. Benoît oublie de mettre le GPS et pensant prendre la bonne route, nous nous perdons dans la campagne. C'est alors que, comme une récompense à notre patience, nous tombons sur une vue époustouflante. 13 bisons sauvages pèsent paisiblement dans les champs. Leur prestance est à couper le souffle. L'un d'eux, plus imposant, semble veiller sur le reste du troupeau. Leur vigilance est palpable. Lorsqu'ils détectent notre présence, ils se regroupent instinctivement, formant un rempart protecteur autour des plus jeunes. Leur formation circulaire, cornes pointées vers nous, témoigne d'une organisation millénaire face aux menaces. Donc c'était vraiment des bisons sauvages. Chance. Et ça, c'est chouette à vivre. Chouette à filmer aussi, mais chouette à vivre. La plus sous-estimée. Ah ben ça, il n'y en a pas qu'une. Hein. La vidéo la plus sous-estimée. Il y en a 4. C'est 4 qu'on a sorti. C'est 4. Et sur là, attends, parce qu'en fait, on a fait les questions tout à l'heure. On a déjà répondu à la question tout à l'heure, mais sur celle-là, on est tombé raccord direct. Ouais, c'est les 4. Elles sont 4. C'est les 4 vidéos du Népal. Clairement, on y a mis du cœur, on y a mis de l'énergie, on a vécu un truc de dingue. Et elles sont pas été super bien évaluées. C'est comme ça. Je trouvais qu'on avait bien fait le jeu de les remettre en image. Maintenant, c'est peut-être un thème qui intéressait moins. Ou simplement que la qualité des images était un peu moins bonne. Ne pas oublier que cette série-là, on a dû la filmer au GSM parce qu'on n'avait pas pris l'appareil sur le trek, l'appareil photo. Donc voilà, je ne sais pas ce qu'il a fait. En tout cas, elle vous a moins intéressé. Et c'est vrai qu'elle était un peu sous-estimée parce qu'elle était quand même très chouette, cette vidéo. Alors, quelques statistiques intéressantes. Combien de vidéos on vous a proposé en 2023 ? 56. Ouais. C'est 4 de plus qu'une année complète. On a commencé par 2 avions, 4 enfants.
Oui. de notre voyage. Ça, c'était du Laos vers la Malaisie. Oui. Et on a terminé par la vidéo de la loi d'attraction, la dernière vidéo. Tout à fait. Il y a dans toute cette année-là au moins 3 styles de vidéos différents. Donc il y en a qui aiment bien les premières, d'autres qui aiment bien celles du milieu et d'autres qui aiment bien celles de la troisième thématique, qui sont thématisées. Donc voilà. Un peu de tout. Un peu de tout. Combien de pays est-ce qu'on a traversé? Non, pas traversé. On ne peut pas cocher les escales et tout ça. Combien de pays est-ce qu'on a fait en 2023? Oui, on a dormi et on a mangé. Dormi, manger, c'est de bons critères. Voilà. 8. 8 pays, ouais. Alors ça va de la Malaisie, donc des nouveaux pays qu'on n'avait jamais fait. Malaisie, Népal, Turquie, Finlande, Pologne, les 3 pays baltes. Et alors, est-ce que notre chaîne grandit ou pas? Parce que ça, au final, une rétrospective, c'est toujours sympa de se dire, est-ce qu'on a évolué dans le temps? Cette année-ci, nous avons gagné. Je fais bien le savoir. 9100 abonnés. 9100 abonnés. Vous êtes 9100 à un moment donné avoir appuyé sur s'abonner. Moi, je trouve ça extraordinaire. Est-ce qu'on a une croissance comme ça? J'en sais rien. En fait, on se remet beaucoup de questions par rapport à YouTube. Il y aura beaucoup de changements par rapport à 2024, mais pas forcément comme vous le pensez. Et voilà, on en arrive aux objectifs de 2024. Ah ben voilà. Alors, on va en parler tout de suite. Alors, on va se tosser les manches parce que YouTube, petite pause, on en profite pour boire un verre. C'est quoi que tu nous as servi, Virginie? Alors ça, c'est un de nos cadeaux de Noël. C'est du muscat qu'on a reçu. Et voilà. Merci Michel. Merci. Je vous souhaite à nouveau mes meilleurs vœux. Et on va parler, maintenant qu'on a parlé de 2023... c'est fini la pub, la pause. Ouais. Maintenant qu'on a parlé de 2023, on va parler de 2024. Qu'est-ce qui va se passer sur la chaîne YouTube Binavibe? Alors, on a eu plusieurs apprentissages durant cette année. On a évolué. Et il y en a qui sont montés dans le bateau mais qui n'ont pas compris, d'autres qui n'ont pas été dans le bateau et qui ont tout compris. Il y a de tout. Ouais, et au final... Ouais. Au final, on va surtout se mettre des objectifs pour cette année. Et le premier objectif est de sortir une vidéo par semaine. Parce que c'est vrai qu'en voulant changer récemment, de vouloir faire des vidéos un peu plus perfectionnées, on a perdu le fil et on a commencé à avoir du mal à les sortir. Parce qu'à trop vouloir les réfléchir, on ne les sort plus. C'est le problème qu'on avait eu en revenant du Népal, qui nous a fait laisser pendant 2-3 mois sans vidéo. Et on se retrouve dans le même problème. C'est que, tu le décris bien en fait, c'est que je mets, ou pas trop de temps, mais les vidéos sont tellement trop bien qu'on ne les sort pas. Donc c'est fini. Donc on se remet l'objectif de sortir au moins une vidéo par semaine. Des vidéos comme vous avez connu du lundi-jeudi. Mais qu'une fois par semaine. Mais 2 si on y arrive. Non, objectif une par semaine minimum. On s'est rendu compte en sortant les 3 vidéos thématisées que... Il se met à pleuvoir. Ça c'est le nord. Ça, c'est le nord de la France, parce qu'en Belgique, qui est juste de l'autre côté, c'est la panne, il fait super beau. Voilà. Donc... non, je crois pas qu'il fasse super beau. Mais je ne sais pas si ça va s'entendre à la vidéo, parce qu'on a quand même des micros. Mais si ça s'entend, voilà. Alors, c'est pas grave. On s'est rendu compte qu'en sortant les vidéos trop espacées, on perdait le fil. En fait, c'était moins convivial. Et moi, j'aimais quand même cette convivialité. Je pensais que j'allais garder cette convivialité avec vous en sortant les vidéos thématisées. Mais en réalité, pas du tout. Les vidéos sont... La cadence du lundi-jeudi nous a habitués, vous comme nous, à se retrouver. Ouais. Et c'était assez sympa. On est reparti vers du thématisé aussi parce qu'on avait un petit peu peur que entre 2 voyages, quand on ne vit pas grand-chose, on n'ait rien à vous montrer, à vous proposer et qu'on vous perde alors au long cours comme ça en se disant oui, de toute façon, les Binavibe, ils ne nous montrent plus rien. Mais d'un autre côté, faire des vidéos régulièrement nous forçait également à vivre des choses. Et nous, on a quand même changé de vie pour vivre des choses. Donc, c'est pas plus mal d'avoir cette obligation à vivre des choses. Non, mais pour ceux qui ont vécu le live, ils savent qu'on part vers la Grèce. Alors tout le monde dit, oui, on est en Grèce. Je ne sais pas si on va arriver en Grèce. En fait, le problème à dire qu'on part en Grèce, c'est que si au final on change d'avis ou en cours de route on trouve un endroit qui nous plaise et qu'on repart ailleurs, etc., on a peur de décevoir. On ne veut pas faire un peu comme le coup de la Suède. On était parti pour la Suède parce qu'on pensait franchement s'installer en Suède et qu'au final on ne l'a pas fait, on a dû rétropédaler. Donc on ne veut plus faire ça. Donc voilà, là on est parti. Et ça c'est un peu le deuxième objectif de cette année. On est parti pour faire des micro-expéditions. Plus des longs projets au long cours, plutôt des petites expéditions où à chaque fois on repart sur autre chose parce que nous on est comme ça, on est très versatile. Non, le truc c'est que on est capable de jeter un camping-car dans un hibernage. Je pense toujours à lui de finesse. Hivernage, pas hibernage. Je pense toujours à lui de finesse, et prendre un avion.
Et donc, j'ai pas envie d'être coincé dans un carcan de on vous a dit qu'on allait faire ça et qu'on fait pas ça. Donc, vous allez vivre. Désolé la basse, on a l'appareil photo qui s'est mis en surchauffe, donc c'est la première fois que ça nous arrive. Je pense qu'on parle de trop. On était parti sur une micro-expédition. Ah, et donc nous allons vivre des micro-expéditions, comme on a vécu au Népal, comme on a vécu en Malaisie, mais comme on peut également vivre en Europe en allant par exemple en Pologne ou en Finlande. Ouais, et là on est parti pour la Grèce. Parce qu'en fait, il y a quand même un petit sous-objectif derrière la mini-expédition, c'est que cette année, on ne refasse pas un pays qu'on a déjà fait, mais découvrir d'autres choses. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à revenir chaque fois aux endroits qu'on aime bien. Alors, je ne sais pas si on y arrivera parce qu'on aime bien retourner à certains endroits, mais on va essayer de découvrir de nouvelles choses. Et concernant les vidéos thématisées que moi j'affectionne énormément, mais qui ne fonctionnent peut-être pas forcément sur notre chaîne YouTube, parce que c'est pas forcément votre cam, je crois que ça se dit en France, voilà. C'est pas forcément votre mood. Il faut savoir que nous avons plein de centres d'intérêt. Voilà, nous sommes très très diversifiés et donc ça se traduit aussi parfois dans nos vidéos et parfois il y en a certains qui ont du mal un peu à suivre nos centres d'intérêt très variés et donc on se rend compte que ça ne parle pas toujours à tout le monde et donc... Oui, parce que notre chaîne... parce que elle allait faire une conclusion, mais je la coupe tout de suite. Non, j'allais dire, et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Quelqu'un qui aime bien le voyage, quelqu'un qui aime bien le camping-car, quelqu'un qui aime bien le sac à dos, n'est pas forcément intéressé par le minimalisme ou même la loi d'attraction. Alors, la loi de l'attraction, c'est quand même un truc qui c'était très clivant. On a eu beaucoup de waouh et de oh. Et en réalité, cette vidéo... Je pense que certains ont pensé qu'on était un peu perché. Et je pense, par contre, ceux qui connaissent la loi de l'attraction ont été attirés en se disant, oui, c'est aussi ça qui met du positif dans la vie. C'est notre mood. La loi d'attraction, en réalité, si vous changez le terme, vous changez juste par nous, on pense qu'on peut arriver à quelque chose de chouette dans la vie quand on se met les moyens pour y arriver. Ouais. Alors après, il y a tout ce qui est derrière la loi d'attraction, ça c'est quelque chose, mais nous, c'était aussi l'occasion de faire une vidéo thématisée, de tenter des choses, parce que dans cette vidéo-là, il y a plein de choses techniques qui ont été faites, mais que vous vous rendez pas forcément compte, mais c'est pas grave. Et donc, toutes ces vidéos-là, comme pour celle juste avant sur la randonnée qui était scriptée, parce que la randonnée, par exemple, c'est scripté de A à Z, ça n'a pas forcément fonctionné sur notre chaîne YouTube, et donc on s'est dit, on va pas vous ennuyer avec ça. Au lieu de les mettre sur la chaîne Binavibe, on préfère ouvrir une autre chaîne. On vous préviendra quand on l'ouvrira. Alors comme ça, ceux qui sont intéressés par les vidéos thématisées pourront aller sur cette autre chaîne. Et évidemment, on en parlera. Et en même temps, ça ne noiera pas notre chaîne principale. Voilà. Cette vidéo, elle n'est pas sponsorisée. Mais je vais remercier le seul et unique sponsor, le premier sponsor qu'on a eu en 2023, qui nous ont contactés. C'est Gazeaway pour les chaussures. Et c'est vrai que ce premier sponsoring nous a fait vraiment plaisir. Et on se rend compte que même si ça ne plaît pas à tout le monde, c'est nécessaire. C'est nécessaire pour pouvoir continuer à voyager. Et en même temps, ça nous permet de découvrir des vraiment chouettes produits. Et donc voilà, on était contents d'avoir fait ce sponsoring. Ouais, donc en fait, 2023, c'est que du positif pour nous. Ouais. Des abonnés, des chouettes vidéos, des sponsors. Que demander de plus? Et puis, il y a une nouvelle année qui s'annonce, donc ça va être encore mieux. Moi, j'ai envie de vous souhaiter une très belle fête de fin d'année ou une très belle fête de début d'année. Ouais. J'ai juste envie que vous preniez soin de vous, de vos proches. Je vous souhaite, moi, plein de beaux projets en 2024. Je le coupe un peu, mais c'est parce que je trouve ça important de garder des projets et c'est ça qui est aussi... c'est la carotte dans la vie. Alors, ils ne seront pas tous réalisables, ils ne seront sûrement pas tous réalisés, mais c'est ça qui permet de garder le piment. À bientôt! À bientôt! Michel, il est délicieux. Vraiment, vraiment délicieux. Bon, il va être temps de couper la caméra. Sinon, on va être en 2024, on sera toujours face à la caméra.